Bonjour, c'est Eddie Mitchell avec ses amis petits oiseaux sur Ciné Web Radio. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un frère qui recherche dans le coin une vieille qui avait 11 ans en 1957 et qui était orpheline. Charles Doumingue, 69 ans, célibataire. Il a de la thune. Pourri, pourri. C'est un self-made, comme on dit, et qui donc s'est fait lui-même et qui est devenu milliardaire grâce à son travail et qui consiste à être le sponsor mondial du rugby, le sponsor numéro un, et qui vit d'une façon totalement reclus, mais reclus dans le luxe, et qui est donc tyrannique et qui traite des gens qui vivent avec lui et qui travaillent pour lui comme de la merde, disons tout net. Mais il est large quand même, très très large. Mais il doit être invivable puisqu'il n'a plus de femmes. Et il te fait croire que les femmes l'ont quitté, mais c'est pas vrai, c'est lui qui l'a viré. Bon. Et donc ce type bon, qui est absolument insupportable, il faut bien le dire, d'un seul coup est face à la mort. Et donc là, il va réagir dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va essayer de retrouver sa sœur, et donc, quelque part, s'il ne retrouve pas sa sœur, tout au moins des héritiers. Et moi, c'est ma sensation, mais je veux dire, il n'est pas très dupe quand même, je crois. Il joue le jeu, mais il est très content d'avoir une famille, quoi. Et donc, il passe sur plein de trucs. Et par contre, son habitude d'arroser tout le monde revient tout le temps, tout le temps. Il en est même fatigant. Ça te dérangerait de te rhabiller, Louise? 7e fortune du pays, tu te rends compte? Bah, j'ai un regard déjà beaucoup plus tendre du fait que ce soit Étienne, c'est vrai, parce qu'on a de bons souvenirs. Et puis non, ça suffit pas. Hein, l'histoire se tient, l'histoire. C'est moi avant toute chose, avant de choisir un rôle, je lis. C'est l'histoire qui m'intéresse. Parce que si vous avez un très joli rôle dans une histoire qui tient pas la route, je vois pas l'intérêt. Donc là, il y avait la réunion des deux, donc c'est formidable. Je leur dis que notre département recherche de descendance, dirigé par Corinne Beaujard, clerc de notaire, peut s'occuper du dossier. Cool, on va se faire de la bonne caillasse. Bah, faut d'abord la retrouver, hein. Bah, j'étais libre. Voilà. Enfin, j'étais libre. Étienne m'a attendu, puisque Étienne m'a proposé ce rôle en septembre 2010, alors que je commençais ma tournée qui a duré un an, et j'ai dit que j'étais pas libre avant mi-août 2011. Il m'a dit, pas grave, on attend. T'auras ta soupe quand t'auras cherché Louise Radiguet. Si elle peut me retrouver ma petite Louise avant que je ne casse ma pipe. Louise Radiguet. Non, je regarde ce qui vient de sortir en Blu-ray. J'aime bien avoir les Blu-ray car les Blu-ray américains, souvent, on ne sait pas ce qu'on regarde parce que c'est des films qui ne sont pas encore sortis en France. Donc on découvre, souvent des conneries d'ailleurs, mais on découvre. Et vous allez au cinéma aussi? Non. Non, parce que quand je vais au cinéma, je me retrouve dans la cabine de Projo, je rectifie le tir, je remonte le son. Donc, Et qui va être l'héritier? Oh non, je te vois venir. Ah mais en plus, maman, tu t'appelles Louise comme elle. Et vous trouvez pas ça malhonnête? Bah non, franchement, non. Tu vois mal partout, maman. plusieurs, mais enfin en particulier j'aime beaucoup ce qu'écrit Audiard, Jacques Audiard. Non, mais j'aime bien son écriture, j'aime bien sa vision des choses. Tout à fait, ils étaient emballés. Tu vas rendre cet argent, Elodie. On l'a volé, c'est pas à nous. Non. Non, enfin je dis non. Si, j'aime toujours le cinéma tout court, mais le cinéma américain actuel me branche pas forcément parce que les effets spéciaux, ça va 5 minutes. Quoi. Et que ça, je trouve que ça devient très... même les comédies, je les trouve très niaises. Voilà, donc, ou alors pour un âge qui n'est pas le mien, qui est très avancé d'ailleurs. Louise était bouleversée. C'est n'importe quoi, hein. J'appelle Corinne tout de suite, faut arrêter ce bordel pendant qu'il est encore temps. Putain, c'est le vieux.
Bah là, je tourne en ce moment un film là, qui s'appelle Le Grand Départ, de Nicolas Mercier, c'est son premier film, avec Jérôme Elkaïm et Pio, pardon. Merde, aidez-moi. C'est qui joue dans avec Louise Bourgoin. Oui, Pio Marmaille. Pio Marmaille. Il a un nom celui-là. Voilà. Et donc c'est un rôle très... Il n'y a pas que le rôle, je dis bien une fois de plus, il y a une histoire qui est formidable. Et les personnages centraux, qui sont ces deux mômes, je suis le père, mais je refuse de les voir car il y en a un qui est homosexuel et l'autre qui n'en a rien à foutre. Donc je refuse de les voir, je suis divorcé, et comme je vais devenir plus ou moins amnésique et proche de Alzheimer, je deviens très gentil, et donc il se demande s'il faut le soigner, quoi. Donc on passe du drame à une folie, quoi. Je crois que j'ai mal choisi mon moment pour faire une surprise. À Louise.